Salut à tous, je suis Hazard. On se retrouve encore une fois pour une vidéo réaction. Je vais réagir à la vidéo de Foufa. Attendez un instant, je vais baisser un peu. Je vais réagir du coup à une nouvelle vidéo de Foufa. Il a sorti il y a quelques jours. Je vous lis ça tout de suite. Elle fake son handicap sur TikTok, Morgan Makeup. Et je vais réagir à cette vidéo critique du coup. N'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne, encore une fois, je le répète, à vous abonner à la mienne. Objectif sur ma chaîne secondaire, les 100 abonnés, et objectif sur ma chaîne principale, les 1000 abonnés. Du coup, voilà. On va commencer tout de suite la vidéo, on va pas tarder. C'est parti. Évidemment, n'hésitez pas à partager, je mets le petit like pour l'encourager. Hop, voilà. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Avant que la vidéo commence, on like, on s'abonne pour récompenser les heures de montage. Bon, sur TikTok, on a vu des trends bizarres et des influenceurs prêts à tout pour percer. Je pensais qu'on avait fait le tour, mais j'étais loin d'imaginer ce qui se cachait dans les tréfonds de TikTok. Et croyez-moi, j'ai déniché des influenceurs d'une absurdité sans pareil, et ce, seulement dans le TikTok FR. Donc j'espère que vous êtes prêts, car aujourd'hui, on commence avec Morgan Makeup. Alors moi je regarde pas du tout le TikTok FR, donc du coup je ne sais absolument pas ce qui se passe. Le seul que je regarde c'est Spectracios, et des fois je vois Thibaut et Jufitcat passer, mais c'est tout. Moi je regarde plutôt des mèmes sur internet, des vidéos de mauvaise qualité en 144p, vous savez c'est des vidéos drôles, ou les mèmes qu'on trouve sur internet, ça me fait rire, voilà. C'était juste pour vous dire. On s'en fout mais bon, au moins j'ai dit. C'est peu que vous l'ayez déjà vu tout récemment où elle donnait une interview sur ses premières fois. Et le lieu le plus insolite où tu as fait des choses, c'était au bar. Au bar? Oui, c'était au bar, mais discothèque, et j'avais bu de la vodka avec du Red Bull. Le mec, il m'a dragué. Et moi j'allais en... Enfin bon, passons. Aujourd'hui, si je veux parler d'elle, c'est parce que cette TikTokeuse ment sur son handicap depuis le début de TikTok. Oh non, putain, c'est pas possible. Ça c'est des gens qui font ça pour l'attention, ça. Il y avait une même TikTokeuse du même nom. Elle avait fake comment ça s'appelle? Elle avait fake sa tourette. Elle faisait semblant, elle faisait des comme ça. Et elle faisait semblant depuis des années de fake de la tourette, pour tout ça pour avoir de l'attention et vendre ses t-shirts, ses produits pour se faire de l'argent. Et un jour elle s'est fait choper parce qu'on a remarqué, ils ont trouvé une vidéo d'elle 30 minutes où elle a aucun tic, aucun toc, pardon. Et du coup elle s'est fait choper et elle était énervée parce que du coup elle était pas énervée. En fait elle était pas triste parce que elle était énervée parce que, comment dirais-je, elle était énervée parce qu'elle s'est fait choper, du coup elle a coupé tous ses TikTok, elle avait rage sur tout le monde, elle a dit que c'était la faute des autres, que tout le monde était contre elle, le monde est méchant. Enfin c'est que ça, ce genre de personnes-là m'énerve, je les apprécie pas. Je les déteste, parce que c'est des gens faibles. Et en plus de ça, c'est des gens qui se foutent de la gueule de d'autres personnes qui subissent vraiment ça. Et ça se fait pas. C'est dégueulasse. Et surtout, elle berne toute sa communauté, vous allez voir pourquoi. Qu'est-ce que je vois sur mon téléphone? On essaie de pirater sur mon compte Instagram professionnel. Et celui qui fait ça, c'est une honte. Toi, je vais m'occuper de toi. Demain, peut-être demain dans la semaine, je vais m'occuper de toi. T'inquiète pas. Il y a une trace. Morgan, il parle en mode aléatoire. Et aussi, arrêtez de raconter des conneries. Ouvrez vos oreilles. Oui, j'étais servable comme tout le monde. Mais, vous ne savez pas que que je travaillais sur les réseaux sociaux. Tout simplement. Bon, Je comprends rien à ce qu'elle dit. Je suis désolé, mais peut-être c'est moi qui suis méchant ou con. Je comprends rien, j'ai rien compris ce qu'elle a dit. je pense que vous l'avez compris.
déjà de son physique, où là elle est vraiment atteinte d'une maladie. La craniosténose, c'est une déformation du crâne des nouveau-nés qui se produit lorsque les os se soudent trop tôt. Et il y a un autre point dans cette vidéo qui me dérange, c'est la manière de comment elle parle. On dirait qu'elle parle aléatoirement et qu'elle se force à faire des fautes quand elle s'exprime. J'avoue que c'est assez dérangeant. Beaucoup de personnes l'ont remarqué, lui demandant pourquoi est-ce qu'elle faisait ça. Eh bien il faut savoir qu'elle dit que ça vient de la fibromyalgie. La douleur chronique est le symptôme principal de la fibromyalgie. Les autres symptômes sont la fatigue, la perturbation du sommeil, etc. Et donc du coup, à cause de cette fatigue et de cette perturbation du sommeil, eh bien c'est à cause de ça qu'elle n'arrive pas à aligner deux mots. Et en soi, je suis personne pour juger quelqu'un qui a une maladie. Et d'ailleurs, personne devrait faire ça. Sauf quand c'est cette même personne qui s'est auto-diagnostiquée atteinte de la fibromyalgie. Ah ouais, c'est autodiagnostiqué pour justifier peut-être son comportement ou avoir de l'attention. Il a raison Weslo par rapport à ça. Notre génération n'a pas d'estime de soi. Putain. Je suis même pas sûr que elle est de notre génération d'ailleurs, cette meuf. Hey, salut Shadow, quoi de neuf? Ça va? Comment tu vas, mec? Je fais une vidéo réaction, rien de spécial. Voilà, tranquille. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de live parce que je pouvais pas en faire, j'avais plus l'ordinateur. Et là, j'ai pu le récupérer et je sais pas jusqu'à quand. D'ailleurs, pour ceux qui regardent la vidéo actuellement, je serai absent pour tout le mois de septembre et la première semaine d'octobre. Et peut-être même le mois d'octobre, je suis pas sûr. Donc du coup, pour les lives, je serai plutôt là, de retour, en décembre peut-être, au plus tard. Mais au plus tôt, non, c'est début octobre, voilà. Du coup, on va voir ce qui va se passer parce que moi, j'ai des gros changements dans ma vie qui vont s'opérer. Bah écoute, Shadow, là je fais une vidéo réaction sur la vidéo de Foufa. C'est une meuf qui fake son handicap, voilà. Donc on va réagir ensemble, comme je l'avais dit, et puis j'ai donné mon avis, regardez un peu les commentaires. On a pu retrouver des posts Facebook d'avant TikTok où elle nous dit: donc j'ai trouvé le problème de ma santé, que j'ai les symptômes depuis 2 ans, j'ai la maladie fibromyalgie. Donc directement sur ses posts, elle affirme avoir cette maladie. Elle a vu des vidéos qui ressemblaient à ces symptômes, et ce sans même voir un professionnel ou un médecin. Ce qui l'a donc poussé à faire des vidéos et des lives sur TikTok, car elle savait que là-bas, elle pourrait avoir l'attention de beaucoup de gens, surtout avec les lives. C'est ce qui s'est passé, faisant des live matchs pour récolter beaucoup d'argent sur une maladie qu'elle a sûrement pas. Mais derrière, voyant que les gens étaient attentionnés avec elle, elle a décidé de jouer avec leurs sentiments jusqu'à faire une voix de bébé toute mignonne pour paraître toute innocente. A décidé de monter sur le live de Adé Laurent pour exposer Morgane et tous ses comportements problématiques du passé. La seule chose que je veux, c'est que les gens sachent la vérité sur elle. C'est honteux de tenir de tels propos et d'avoir autant de soutien. Elle a dit noir sur blanc, je fais la voix de bébé parce que ça attendrit les gens. Je sais comment ça marche. Et oubliez tout. Oh non. Putain, elle manipule les gens pour avoir de l'attention. Putain, c'est pas possible. Après, peut-être c'est une meuf qui est en souffrance parce que sa famille était peut-être pas là, ou peut-être c'est quelqu'un qui est en souffrance. Il y a tellement de paramètres à prendre en jeu, je peux pas me moquer d'elle, mais d'un côté, je peux aussi la juger parce que il n'y a pas à avoir une attitude comme ça. Le problème, c'est qu'après, peut-être qu'elle est en souffrance. Alors, c'est tellement compliqué, les gens, si vous saviez. Si elle fait ça, c'est pour gratter encore plus d'argent. Et oui, croyez-moi, car elle a décidé d'elle-même d'ouvrir une cagnotte pour l'aider à avoir un fauteuil roulant, car pour elle, la douleur de la fibromyalgie est insoutenable debout. C'est bizarre, pourtant t'as l'air en forme, et surtout que t'as l'air de te foutre pas mal de la gueule des gens qui ont vraiment cette maladie. Car tu dis que pour calmer tes douleurs, tu prends du Dafalgan ou un autre médicament lambda qu'on trouve en pharmacie, mais quand on questionne une personne qui a vraiment cette maladie, on s'éloigne énormément des symptômes et des douleurs que tu as, Morgane. Si ton médecin t'a dit que tu avais la fibromyalgie, que tu as passé des examens comme tu dis et que tu as été reconnu fibromyalgie, je comprends pas que tes médecins, après je sais pas ta région, mais je comprends pas que tes médecins te laissent avec simplement ces médicaments-là. Parce que même si tu as d'autres problèmes qui font que tu ne peux pas prendre un traitement plus fort, Regardez ça, là elle a envie de simuler un malaise, putain. Putain, c'est pas possible, putain. Lilia, pourquoi tu dis ça? Oh putain. Carte handicapée de la connerie. Oh putain. on peut pas laisser une personne souffrir sans prendre Morgane en un sueur. traitement adéquat. Parce que t'imagines, moi je suis à 400 grammes de codéine mélangée avec un ibuprofène parfois tellement les douleurs sont fortes. Et des fois j'en suis à 4 codéines plus même de l'opium, de l'amaline qu'ils m'avaient donné. Et après ils m'avaient donné un autre médicament. Ils m'ont même donné un médicament pour les douleurs neuropathiques que seuls les neurologues peuvent délivrer parce que ce médicament a été interdit.
Ah, je connais rien de tout ça, ce neuro machin pas quoi là, neuro machin pitule. Trop compliqué ça. Il faut juste refermer le trou et me dire quoi. Pédia, arrête, je suis morte là. Ok. Tu sais, c'est des gouttes qu'on met le soir dans un verre pour faire dormir le patient pour pas qu'il souffre. En fait, ça t'endort. Ça t'endort et tu dois mettre des gouttes. Et ce médicament, si tu regardes bien, le médecin ne peut pas te le donner. C'est que seulement le neurologue qui peut te le donner. Moi, je l'ai eu il y a même pas, après avoir fait mon ELG, il m'a prescrit ce médicament-là en attendant mon IRM. Parce qu'il sait que je souffre trop dans la nuit. Donc c'est pas normal que tu te retrouves avec du dafalgan, parce que du dafalgan, pour moi, c'est pour quelqu'un qui va avoir une grippe ou mal aux dents ou des douleurs que tout le monde peut avoir dans la journée quand il est malade. Mais bon, si avec tout ça vous la trouvez encore mignonne, etc., laissez-moi vous montrer la face cachée de cette personne qui se prend pour une superstar de TikTok et qui Oh se non. croit plus haute que tout le monde. Car avec le soutien d'Adé Laurent, qui est un influenceur télé-réalité qui a fait carrière maintenant dans TikTok, elle a eu une confiance en elle juste démesurée. Vocaux sont également sortis dans lesquels on entend Morgane traiter les femmes qui mettent des jupes. Traiter Putain. Putain, mais Morgane est sexiste. Non mais oh, c'est quoi ce bordel? une femme par rapport à son orientation sexuelle. Morgane a ensuite Putain, mais madame, mais il faut se calmer. Putain, mais oh. Grosse queenasse. Je savais même pas ça existait ce terme. Putain. Ok. Elle est pas si mignonne que ça, la petite Morgane. se refuse de revenir dans les lives d'Adé, sauf qu'il l'a clairement envoyé bouler. Pourquoi ton petit jeu? Arrête de faire la débile, t'es pas débile du tout en fait. T'es chelou de ouf en fait. Qu'est-ce que tu racontes en live avec les gens? Qu'est-ce que tu racontes? Tu vas être dans la merde, je te le dis. Prépare-toi. Hein. Adé a ensuite du coup fait un live avec plusieurs filles qui connaissent Morgane du passé et qui ont décidé de l'exposer encore une fois. Une fois qu'elle se débarrasse de quelqu'un, elle d'une violence. Des fois, elle nous a envoyé des images juste en disant mais tiens, c'est ce qu'elle mériterait cette personne. En fait, elle a que ça à la bouche, tu sais. Les vues, le buzz, le ci, le là. Elle se compare même à Nabila, c'est pour te dire en fait. Je juge pas le physique, mais il y a un fossé. Depuis, elle est super énervée, elle parle super mal aux gens dans ses lives. Je commence à voir les nerfs qui sont en train de sortir de mon cerveau. Oui, dégagez. Mais si vous pensez avoir tout vu, vous vous trompez mais de loin. Car cette personne s'est tellement crue pour une influenceuse de renom qu'elle a osé faire un livre sur elle. Le nom, Parcours Handicap et une belle avenir. Ouais. Bref, je vais rien dire par rapport à ça. Il y a même des fautes dans le titre. Bon, croyez-moi, c'est vraiment fait exprès. Car elle manipule vraiment tout le monde et toute sa communauté. Et ce pour faire énormément d'argent. Mais moi, ce qui me fait rire, c'est sa couverture. Voici la couverture de son livre. Là, ce que vous avez fait, c'est très mal. C'est quoi t'as dit? Très mal. Non, ce qui est très mal, c'est une belle avenir déjà, 18 €, la mauvaise foi, le plagiat, les copier-coller, vous l'avoir vidé, ça c'est très mal. Et Morgane, après 2 heures de live et un monstre fou rire sur ton livre, donc on va remercier l'abonné qui m'a donné le PDF dans les commentaires, parce que franchement, c'est déjà trop bien. C'est de la merde en plaques. Pas vraiment de crier au harcèlement. C'est de la merde en plaque. Oh putain. Tu veux déposer plainte contre tout le monde pour tout et rien. J'ai juste envie de te dire que toi-même tu fais des fautes graves et que si jamais je me suis dit au niveau de l'écriture, non, mais attends, tu t'es pas dit qu'au niveau d'écriture, enfin je sais pas, que ça laisse voir. Là, on comprend que Morgane s'est même pas foulée à écrire 3/4 de son livre. Car elle a fait un copier-coller sur des sites internet. Alors j'ai utilisé ChatGPT. Bref. Et qu'elle a volontairement décidé de modifier pour faire des fautes dans les phrases pour que sa maladie paraisse réelle. Et ça, c'est très très fourbe. Très fourbe de jouer d'une maladie que tu as pas, attirer la pitié de ta communauté et faire encore plus d'argent. Surtout. Alors, parce qu'elle a sûrement elle a dû faire des dons sur Patreon. Elle a voulu faire des dons pour un fauteuil roulant alors qu'on la voit faire des acrobaties. Ok. Enfin bref, toujours prêt au buzz. Je pensais pas qu'il y en avait des gens comme ça en France, mais bon. Ok. Je pense que c'est une nouvelle mode maintenant ici. Surtout que derrière, tu vas arnaquer les personnes qui achètent ton livre tout claqué en leur retirant leur format PDF. Il y a quelques jours, j'avais acheté son livre en PDF à 14 €. Et
du coup, le lien qu'on m'avait envoyé marchait parfaitement bien. J'avais le PDF, tout nickel, tout... Voilà. Et pourquoi tu Tout l'as à acheté? l'heure, je voulais faire une vidéo lecture et tout, donc je Ok. voulais le lien. Et là, ça me met, le lien n'existe plus. C'est bizarre, je recommence. Pourtant, j'ai eu une commande confirmée. Ça a été débité sur mon compte bancaire. Et je vais voir sur le site en question où je l'ai acheté. Et bien, devinez quoi? Morgane a supprimé les livres en format PDF. Comment une personne comme ça a pu rester autant de temps sur TikTok sans avoir la moindre répercussion ou sanction? C'est totalement irrespectueux de s'auto-diagnostiquer une maladie, faire croire qu'on est handicapé et attirer la pitié des gens pour faire encore plus d'argent. Ah, t'es ridicule en plus avec ta tête là. Regarde ça. Bref. Ah, faut pas que je devienne méchant, faut pas que je juge. Il faut être quelqu'un de bien. C'est pas bien sinon. Non, non, faut pas s'énerver. Putain, mais connasse. Bref, pardon. Pardon. Il faut pas dire ça. C'est pas bien. Sur leur dos. Honnêtement, je comprends pas comment c'est possible que certaines personnes arrivent à penser à ça. C'est simple, c'est des enfoirés. Enfin, foufa, pardon. C'est des enfoirés. C'est aussi simple que ça. Ils ont aucun état d'âme. Regarde leur tête, ça représente bien leur avenir, c'est-à-dire rien. Et tout simplement un ban définitif de tous les réseaux, voire même que ça parte encore plus loin en poursuite judiciaire, car de là à faire des fausses cagnottes pour un fauteuil roulant où on n'est même pas sûr que tu as acheté un fauteuil roulant. Non, surtout qu'elle a arnaqué des gens, parce que du coup, les gens ont payé un livre et elle a retiré le PDF. Du coup, elle a publié un livre qu'elle a retiré, et du coup, les gens se sont fait arnaquer. Du coup, les gens pourraient porter plainte contre arnaque, et du coup, elle pourra rembourser une énorme partie. Du coup, ce serait ça l'idéal. Putain, elle m'a énervé. Oh, je vais les geeker après dans un instant là, parce que... Ma mère est atteinte, je regarde les commentaires, ma mère est atteinte de cette maladie à la base dite orpheline. Quand j'étais gosse, d'un coup, tous les frais médicaux n'étaient pas pris en charge. La validation de cette maladie est arrivée bien plus tard. Sinon que cette personne ait usurpé la fibromyalgie, sans même déjà se renseigner sur cette dernière, simulant clairement des symptômes plutôt rares, dans le sens où ce ne sont qu'un faible pourcentage, j'ai pas les chiffres, désolé, des fibromyalgiques qui en arrivent à des troubles de langage. En tout cas, oui, elle a trop d'énergie pour ce type de symptômes. Entre parenthèses, il y a des cas où c'est moins hardcore, mais en revanche, c'est sur les années et vers la fin, ça va vite. Bref, justement, les opiacés, putain, j'arrive pas à lire, c'est une bonne idée. Il y a des alternatives avec des huiles essentielles, des plantes, des certaines routines. La douleur sera là, mais une médicamentation faible dans certains cas est possible. Je vais demander à ma mère ce qu'elle prend. Si quelqu'un malheureusement a besoin de ces infos dans le fil des commentaires d'ici 2 jours maximum, je publierai en dessous de mon commentaire la liste des plantes, etc. Juste le temps d'aller voir ma mère et de faire le listing avec elle cordialement. Ok, sympa. Vous avez oublié que Morgane avait accusé une personne de l'avoir insulté alors qu'elle l'a insulté et que cette personne n'avait absolument rien fait. C'était dans un live. Ah, bah ça prouve encore à quel point c'est une connasse. Le mensonge prend l'ascenseur et la vérité prend l'escalier. Là, on peut bien l'utiliser. Ah. Bon visionnage à ceux qui reconnaissent. Depuis le temps que j'attends qu'il fasse une vidéo sur Morgane. Ok. Alors, moi, mon avis, c'est qu'il faudrait la banne, cette meuf. Qu'elle ait plus aucun compte. Elle veut quoi, Dora? Elle est trop bâtard. Émotion, il a écrit. Elle veut quoi? Dora, la tête tétraplégique. Putain, merde, pardon. Alors, en plus, elle a une maladie, je suis pas censé rire, mais elle est méchante. On dirait que tu connais le reste. Non, je connais pas le reste. Je savais même pas c'était qui. En fait, j'ai connu une personne. Bah, je vais vous montrer là dans un instant. Je vous montre. En gros, moi, si vous voulez, je suis ce youtubeur là, Sonny Vetio. Voilà. C'est un peu le foufa, on va dire, anglophone. Voilà, je fais ça. On va dans vidéo populaire. Moi, voilà, c'est elle, j'avais vu, vous voyez ça? The Scumbag TikToker ou Fake Tourette's for Clout. En gros, c'est la connasse TikTokeuse qui a faussé sa tourette pour de l'argent. Et en gros, c'est une meuf, elle a fait semblant d'avoir des tourettes, genre regardez. Ah, tais-toi que ce note. La ferme.
Voilà. Regardez, je vous montre. Voilà, elle fait semblant d'avoir une tourette, vous voyez ici. Et là, du coup, au moment, il faut que je retrouve la vidéo. Il faut que je retrouve la vidéo où en gros elle fait semblant. Regardez. Regardez. Elle a pas de tourette. Et là, comme par hasard, vous voyez ici, elle a pas de tourette. Et là, juste ici. De toute façon, j'ai envie de vous dire, la bille fait bien le moine sur ce coup, parce que regardez sa tête. C'est une meuf qui est en manque d'attention, pareil. Regardez. Merde, pardon. Putain, ça gueule déjà m'énerve. C'est vrai Kevin. Weslo, on garde les rêves pour nous, on dit pas ici. Elle a les cheveux bleus. Ah bah oui. Est-ce que Weslo, est-ce que ça t'étonne? Tu sais, à un moment, la vie est bien faite. Il y a un schéma qui se répète, tu vois. Il y a des choses qui se répètent. C'est une meuf qui est en manque d'attention et elle, les deux sont des parfaits exemples. Entre Dora l'exploratrice, la retardée, et l'autre qui ressemble à un schtroumpf, c'est des gens qui sont en manque d'attention. En fait, c'est des gens qui cherchent le buzz, l'argent et avoir de l'attention afin d'être connus, afin d'avoir de la reconnaissance, qu'on les aime pour ce qu'ils sont, parce qu'ils souffrent, et que ça détermine toute leur vie. Ouh. Bah oui, voilà, c'était sûr. Elle mange des algues aussi. Ah, t'es sûr qu'elle mange des algues? T'as pas vu à quel point elle est grosse? Désolé, c'est vrai. Elle a un petit surpoids. Le genre de femmes qui feront jamais de gosses ou qui en feront avec un mec alcoolique qui conduit une 4L. Tu sais ce qu'on dit, hein? Les visages changent, mais l'histoire est la même. C'est tout. Il y a des gens, ça c'est des genres de personnes, ils servent à rien. Par exemple, tu vois l'histoire de la meuf là, celle que je vous ai montré avec des cheveux bleus. Il y a sa propre sœur qui va sur Reddit, qui fait un long texte, un long paragraphe pour expliquer qu'en fait, sa sœur et sa mère en fait sont atteints, sont des gens qui ont des gros soucis socialement. Ils pensent que tout le monde est contre eux. C'est des gens complètement zinzin à la ramasse. C'est des cas sociaux. Et encore, j'insulterais les cas sociaux en disant ça. Elle, par exemple, elle est complètement folle, elle est sexiste. Elle insulte les meufs peuvent même pas porter de mini-jupe. What? Genre, n'importe quoi. Elle est arrogante, prétentieuse, elle est méchante, elle est manipulatrice, c'est une arnaqueuse. Ça se voit qu'elle habite à côté de la gare. Tu sais quoi? En vrai, t'as raison. Soit à côté de la gare, soit en milieu d'une campagne, je dirais. C'est genre dans la Cambrousse, un peu dans le centre de la France, ou vers le nord, je dirais. Parce que vu comment elle est déformée, il y a un petit côté parent, cousin, cousine, tu vois ce que je veux dire? Enfin, de toute façon, tes potes, c'est des sangliers. Mec, t'es salaud, t'insultes des sangliers. Pourquoi tu fais ça? Non, à mon avis, c'est le genre de personne. Weslow, tu vois, la personne qu'on connaît qui commence par un L, ouais, je veux dire Lulu, tu vas comprendre qui c'est. Moi, elle me fait penser à Lulu direct. Elle cherche des sangliers. Elle me fait penser à Lulu direct, qui est avec K. Voilà, tu comprendras ce que je veux dire. Elle me fait penser direct à elle. C'est des gens, ils ont souffert malheureusement dans leur vie. J'ai pas dit non. Enfin, t'as compris, voilà. Tu comprends sans comprendre, voilà. Et c'est des gens... putain, il me casse les couilles. C'est comme une meuf, j'avais croisé une fois. Il y avait une meuf. Oh là là. Elle croyait qu'on était tous contre elle. Oui, je juge les gens. Bah, je me juge tout le temps, tous les jours. Et afin d'évoluer, de devenir la meilleure version de moi-même,
Tu juges les gens comme ça, honteux. Ouais. 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 Et alors? Si la caserne, ouais, j'avoue, report. Attends, je vais écrire avec toi. Voilà, hashtag Hazard is bad. Non, ouais, je juge, mais c'est parce que c'est pas des bonnes personnes et je pense que. Désolé, j'ai pas trop de compassion. T'es sérieux? Mec, t'es sérieux? Tu veux que je te banne ou quoi? Espèce de fou, va. Je vais me faire ban de Twitch et à cause de ça, je vais devoir me retrouver sur Kick. Et j'ai la flemme de m'inscrire sur Kick là. D'ailleurs, je me demande si je pourrais peut-être live sur Kick et Twitch en même temps. Ça reste à voir. Mais bon. Bah écoutez, alors, en vrai, est-ce que Kick c'est bien en vrai? Parce que j'hésite en ce moment à y aller. Est-ce que je vais regarder le chat un instant? Ok, il y a Westlow Live, il y a TravChat, TravSnap, ça c'est qui ça? Je vais regarder. Ok. Ça je sais pas c'est qui. Non. Qatar. Attendez un instant. Ok. Excusez-moi, je regarde un truc. What? Excusez-moi. Oui, je live dessus, c'est de la frappe. Même si tu montres... Oh, j'ai entendu dire que c'est un peu plus cool, on va dire. On peut plus faire ce qu'on souhaite. Ah ouais, tu as un kick? Je peux voir? C'est quoi le nom de ton kick? De ton compte kick? Je vais voir si on peut checker la vidéo. Je vais remettre de la musique en fond. Je vais devoir bientôt poster mon short. D'ailleurs, là, le dernier short que j'ai fait a fait 2000 vues. Je suis très content. Putain, j'ai posté il y a 2 mois sur ma chaîne secondaire. Putain. Ouais, mais Westlow comment? Est-ce que c'est Westlow comme ça? Est-ce qu'il y a un truc en plus? Enfin, est-ce qu'il y a un truc à ajouter? Un tiré, un chiffre? Est-ce que c'est juste Westlow? Bah, tu sais quoi, je vais regarder. Live. Kick. Westlow. Bon, ok, donc déjà là on trouve pas. On va aller sur Kick directement. Putain! T'as déjà du monde dessus, putain la vache abusée. Westlow. On va voir si on trouve Char Westlow. Mais non, il y a Westlow. Mais non. Ah, t'as fait du D3 des Become Human 1. Ok, ok. Ok, ok. Bah vous savez quoi? Je vais aller m'inscrire sur Kick aussi, je pense. Ah bah oui, bien sûr. Direct. Je vais aller m'inscrire sur Kick direct. Bah écoutez, moi je vais vous laisser peut-être pour ce soir. Je sais pas si je vais geeker. Ça dépend. Moi je vais vous laisser du coup pour les vidéos réactions. C'était Hazard. Je vous dis salut, à la prochaine. Voilà, n'hésitez pas à t'abonner. Merci beaucoup.